Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo pour voir ensemble les énergies du coup de la semaine du 14 au 20 mars 2022. J'espère que vous êtes en forme mes amis. De toute façon, je vous souhaite de passer une agréable semaine. Allez, on va voir déjà sur un premier plan l'énergétique, d'accord, les énergies de la semaine à travers les oracles, à travers aussi quelques tarots et puis après on va rentrer dans les prédictions avec le petit le normand pour voir sur un plan concret qu'est-ce que cette semaine peut vous apporter dans votre vie. Après, on se fera un tirage sentimental pour voir aussi l'évolution sentimentale. Et à la fin de la guidance, n'oubliez pas, donc si vous avez des questions, on va avoir les réponses avec l'oracle de l'amour et l'oracle, les livres des oracles. Donc pour toute question d'ordre général, on va travailler avec celui-là. Et pour toute question d'ordre sentimental, on va travailler avec celui-là. Donc n'hésitez pas à bien vous concentrer sur vos questions. On trouvera les réponses à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Déjà, j'ai commencé par le tarot pour voir aussi l'énergie d'ambiance. Et puis après, on va rentrer dans les détails avec les tarots. Allez, mes amis, la semaine du 14 au 20. Qu'est-ce que cette semaine va vous apporter? Comment va être déjà cette semaine? Allez, alors, sur cette semaine ici, on peut parler justement de nostalgie, on peut parler de le fait de se souvenir de quelque chose, ça peut être aussi des relations, ça peut être des personnes de votre passé qui peuvent revenir au bout d'un moment sur cette semaine. Ça peut aussi être une amitié, par exemple, hein, c'est pas uniquement dans le contexte sentimental relationnel, ça peut être un ancien collègue, vous voyez, quelqu'un tout simplement de votre passé qui peut reprendre contact avec vous. Ça me parle bien ici de communication, des échanges. Ça me parle bien également d'une réflexion sur le passé, peut-être sur un événement, sur une relation, sur quelque chose que vous avez vécu. Alors aussi, ça, après, ça peut me parler aussi de retour de situation. C'est pas mauvais, hein, quand je parle bien de retour de situation. Déjà, dans ce contexte-là, apparemment, c'est pas mauvais. Peut-être que vous allez revivre quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous avez déjà expérimenté avant. Alors, c'est pas forcément exactement la même expérience, mais ça peut être un petit peu ressemblable, d'accord? Il y a peut-être aussi une invitation d'aller creuser un petit peu dans le passé pour certains d'entre vous pour comprendre quelque chose. Peut-être il s'agit de comprendre certaines expériences, il s'agit aussi de penser certaines blessures, il s'agit aussi peut-être d'avoir un dialogue avec vous-même dans le but tout simplement de tirer des leçons sur certaines expériences et pouvoir aussi passer à autre chose, d'accord? Ça peut être aussi une forme de thérapie, hein, ce que je vois là. Possiblement pour certains d'entre vous, vous avez un rendez-vous important et donc du coup avec par exemple avec quelqu'un qui fait de l'hypnose, hein, tout simplement, ou quelqu'un aussi comme un thérapeute par exemple, ça peut vous aider aussi à naviguer à travers des expériences du passé dans le but vraiment de vous guérir de certaines choses, de penser certaines blessures et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, de pouvoir passer, de vous libérer et de pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Voilà. Alors aussi, ça peut me parler également des projets, hein, on peut parler aussi de l'aide, hein, justement, d'une aide peut-être un petit peu de la part de quelqu'un dans votre environnement. Alors, on peut parler aussi de l'aide d'un ami. Peut-être vous, vous allez aider quelqu'un ou peut-être quelqu'un va vous aider tout simplement. Ça peut me parler aussi de conseils, hein, peut-être l'aide, c'est pas uniquement financière, mais plutôt en termes de conseils, en termes de soutien, d'accord? On peut tout à fait être sur ces énergies-là. Allez, donc là, on va découvrir les messages avec les oracles. On va commencer par la première carte qui est vraiment ici le message de l'oracle des miroirs. Alors, bah, là, ici, on a de l'argent. Donc, ça confirme un petit peu ce qu'on a vu là, parce qu'apparemment, ça tourne autour de l'argent. Il y a quelque part peut-être quelque chose de matériel, on peut parler de bien, si c'est pas vraiment de l'argent, donc ça peut être un bien matériel. Mais aussi, pour moi, cette carte-là, elle représente la chance. Elle représente aussi une période propice, une période positive dans les affaires, dans les projets. Donc, si vous avez peut-être des projets, si vous avez quelque chose qui est déjà en place ou tout simplement vous allez démarrer quelque chose sur cette semaine, alors ça peut se faire justement sous une bonne étoile parce que ça peut vous apporter de l'argent, hein, ultérieurement. Peut-être il est question d'un gain pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi un gain dans les jeux d'hasard, hein, pour certains bien sûr. Voilà, mais de toute façon, il est question d'argent et il est question aussi dans certains cas d'abondance, dans le sens où on n'est pas dans un état de manque. D'accord? Alors, ici, avec la triade, ça me parle bien de la fin d'un cycle, hein. Donc, il est question peut-être d'un cycle qui se termine pour certains d'entre vous. Vous arrivez au bout de quelque chose. Ça peut être ici un contrat qui se termine, un arrangement, un accord, peut-être la fin d'un procès, la fin d'un litige, la fin peut-être d'une problématique au sein de la famille. Ça peut aussi être des fois la fin d'une relation. Donc une séparation, une rupture, un divorce ou tout simplement justement la fin d'un deuil, la fin de quelque chose. Donc qui dit fin, ça veut dire aussi il y aura un nouveau départ dans votre vie, d'accord? Donc peut-être aujourd'hui c'est le moment un petit peu de faire table rase sur certaines choses pour laisser aussi de la place pour de la nouveauté dans votre vie.
Allez, avec l'oracle de la carte ancienne, donc là c'est marrant, regardez. Donc ça parle bien d'argent, hein, je vous montre l'illustration. On vous dit ici rentrée d'argent et réussite dans les affaires. Et ben c'est magnifique parce que c'est exactement également l'énergie de cette carte avec l'oracle des miroirs. Donc on peut être ici, comme je disais tout à l'heure, sur une semaine propice au niveau des affaires, au niveau des voilà du travail, hein, des projets tout simplement. Il est question peut-être d'une semaine dans laquelle vous allez pouvoir faire beaucoup plus de clientèle, vous allez pouvoir peut-être vendre un petit peu davantage, hein, vos produits. Voilà, il y a cette idée de succès, de réussite et de l'argent qui rentre. Allez, avec le keeper, on a ici le tribunal. Bon, pour certaines personnes, ça peut me parler ici de démarches administratives. Ça peut être le cas d'un tribunal. Alors peut-être ici justement que vous allez pouvoir avoir un gain de cause, hein, vis-à-vis d'un procès, que ce soit un litige, un problème ou tout simplement un divorce. Ça peut être aussi vis-à-vis de la succession, vis-à-vis peut-être aussi des pensions alimentaires pour certains d'entre vous, la garde des enfants, ce genre de choses. Alors peut-être aussi ça peut être un dédommagement, hein, venant d'une affaire contre un ancien employeur, vous voyez ce genre de choses, hein, pour certaines personnes et justement, vous pouvez avoir peut-être la nouvelle, hein, la bonne nouvelle que finalement vous allez avoir gain de cause et ce qui peut être ici en rapport justement avec un dédommagement ou l'argent tout simplement qui vous est dû, vous allez pouvoir la récupérer. Oh, mais de toute façon, ça va me parler de démarche, hein, de l'administrative. Alors après aussi, ça peut me parler d'une personne, hein, autour de vous, une personne assermentée, ça peut être aussi un avocat, un notaire, peut-être un rendez-vous important avec une telle personne sur cette semaine pour régler certaines affaires, hein, pour certains d'entre vous. Alors ici, j'ai la carte de mariage. Alors la carte de mariage, elle peut tout à fait justement parler d'un mariage. Peut-être c'est le mariage de certains d'entre vous, hein, possiblement aussi un mariage dans votre environnement, dans votre famille, peut-être le mariage d'un de vos amis tout simplement et que vous allez pouvoir assister à ça. Mais ça peut être ici justement métaphorique. Ça veut dire le mariage va représenter un accord, va représenter une association, un partenariat, va représenter aussi des signatures, d'accord? Donc on peut être ici sur des signatures de contrats de travail, on peut être sur des partenariats, des associations propices apparemment, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la bonne étoile avec la chance, avec l'argent. On peut être aussi sur des arrangements, peut-être un compromis entre vous et quelqu'un. Et dans certains cas, cette carte-là, elle va me parler justement d'une union de couple et aussi, pourquoi pas, de réconciliation. Surtout qu'ici, qu'on a vu l'énergie du passé qui est là et qui est présente aussi, hein, pour certains d'entre vous. Donc peut-être, voilà, il y a quelque chose du passé qui va revenir et peut-être pour certaines personnes, ça peut être ici, hein, la possibilité de se réconcilier ou d'une seconde chance avec quelqu'un en particulier. Allez, avec le tarot, eh ben magnifique parce qu'on a le nouveau départ, hein. Et justement ici, on a eu la fin avec la triade, donc là c'est la confirmation qu'il s'agit d'un nouveau départ pour certains d'entre vous. Alors après cette carte-là, elle peut des fois me parler de déménagement, donc on peut être sur un déménagement qui se prépare. Ça peut être aussi des réponses positives, hein, justement vis-à-vis des démarches de déménagement. On peut parler d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation, hein. Peut-être pour certaines personnes ici, il est question de sortir un petit peu de cette énergie de célibat, justement dans le but de faire une rencontre. Il y a l'idée aussi de dépasser un petit peu certaines limites, de pousser sa zone de confort, hein, pour concrétiser un nouveau départ dans votre vie. On peut parler également de nouvelles relations amicales, il n'y a pas de souci. Alors après, cette carte-là, elle peut parler aussi d'un aspect un petit peu entre guillemets marginal. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer où les types de personnes que vous allez rencontrer sont quand même un petit peu différents de ce que vous avez l'habitude de voir ou ce que vous avez l'habitude d'attirer dans votre vie. C'est pas dans le négatif, hein, au contraire, pour moi, je pars du principe que la différence, elle apporte toujours un plus, d'accord? Voilà, il y a l'idée d'apprendre toujours, il y a l'idée aussi de découvrir d'autres aspects, de découvrir d'autres caractères, de découvrir aussi d'autres personnes. Donc peut-être d'ailleurs une invitation pour vous dire, mes amis, restez ouverts d'esprit sur cette semaine, d'accord? Il y a des choses qui vont se passer et peut-être ça peut se passer ou ça peut arriver d'une manière un petit peu différente de ce que vous avez peut-être expecté, d'accord? Ou attendu au bout d'un moment. Allez, avec le Bénin, on va parler de paix. Ça c'est bien parce que la paix c'est bien, donc il est question justement d'une énergie d'apaisement, d'une énergie aussi peut-être oui, pourquoi pas, je ne sais pas pourquoi on parle de réconciliation encore avec la paix. Alors peut-être se réconcilier justement vis-à-vis d'un problème, vis-à-vis d'un litige, vis-à-vis peut-être aussi d'un conflit entre vous et quelqu'un. La paix aussi c'est la sérénité, c'est la tranquillité, c'est vraiment le fait aussi de trouver ou de retrouver un état d'esprit positif, un état d'esprit aussi dans lequel vraiment on sera peut-être dans le lâcher prise, d'accord? Donc il y a l'idée ici de retrouver de bonnes énergies et surtout d'être, moi je ressens aussi à l'idée de se retrouver en paix avec soi-même.
Parce que si on regarde bien cette carte-là, cette dame, elle est en train de fouiller, vous voyez, entre des photos, regarder un petit peu, peut-être certains souvenirs qu'elle a. Elle est en train peut-être aussi, vous voyez, de revivre certaines choses, hein, tout simplement. Par contre, elle est en paix, regardez bien sa, peut-être les grimaces, en fait, au niveau du visage de cette dame. Elle est en paix, elle est en sérénité. En plus, regardez bien le déco autour qui parle justement de paix, de sérénité, une notion de bonheur. Donc il y a justement l'idée de possibilité de retrouver une paix, hein, vis-à-vis d'une expérience, vis-à-vis d'un passé. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça aussi qu'on a la fin, parce que quand on retrouve la paix avec une expérience qui a été peut-être aussi douloureuse, hein, justement pour certains d'entre vous, et ben ça nous libère, hein, ça nous libère et ça nous permet aussi de passer à autre chose, donc de tourner une page et de se préparer aussi pour écrire une autre page, un autre chapitre dans le livre de votre vie. D'accord? Allez, avec le tarot persan, eh ben magnifique, on a la magnifique carte du soleil. Alors le soleil, c'est la bonne énergie, c'est la vitalité, hein, c'est vraiment tout ce qui est positif dans la vie, mais aussi c'est l'éclaircissement, ce sont les bonnes idées, les bonnes énergies, une période aussi propice, comme on a vu tout à l'heure, une période positive pour mettre peut-être de la clarté sur certaines choses, hein, qui vous tracassent en ce moment dans votre vie. Alors peut-être que vous allez justement avoir des réponses, vous allez peut-être aussi avoir la possibilité de clarifier une situation avec quelqu'un. Ça peut me parler d'un rétablissement, hein, peut-être au niveau du corps physique, mais aussi ça peut être au niveau de l'esprit, parce qu'on a parlé de paix, hein, on a parlé de paix, on a parlé de sérénité, hein, d'accord. Il y a quelque chose de très positif de toute façon sur cette semaine. Et on peut tout simplement, on peut parler d'une bonne énergie, donc d'une semaine dans laquelle, par exemple, les démarches que vous allez faire, les réponses peut-être aussi que vous allez recevoir vis-à-vis de certaines démarches, voilà, peuvent être positives. On va voir ici avec l'oracle du regard. Par contre, là, j'ai reçu deux cartes. Donc, quand j'ai brassé, justement, j'ai eu deux cartes. On va voir de quoi il s'agit. Donc, du coup, je les ai gardées, hein, tout simplement. Alors là, on a la carte 51, ressources, et on a la carte 56, force, ambition et autorité. En fait, les deux cartes comme ça ensemble, ça me parle bien d'une force autour de vous, de quelqu'un peut-être qui vous donne de la force. Ça peut être aussi des circonstances, des événements qui vont se passer, qui peuvent vous donner la force, le courage. Et tout simplement, ça veut dire que les choses se passent dans votre faveur. Donc ici, avec les ressources, ça peut être des ressources, donc quelque chose de matériel, mais j'ai l'impression que ça peut être aussi des circonstances, des événements qui peuvent se passer. Alors ça peut être aussi des personnes, hein, autour de vous qui vous soutiennent et qui sont là tout simplement pour vous, ce qui vous donne un petit peu cette idée de force pour faire face à certaines choses dans votre vie et pourquoi pas au bout d'un moment, hein, de pouvoir concrétiser des ambitions et des rêves. D'accord? Mais voilà, moi je sens vraiment l'idée de soutien, le fait d'être soutenu de la part de l'univers, mais aussi, pourquoi pas, voilà, comme on a vu, hein, par certaines personnes dans votre environnement. Allez, avec l'oracle de vos destins, donc ici on a les projets, donc ça c'est bien, c'est une carte positive, parce que justement les projets, voilà, ce sont les démarches, ce sont aussi les projets professionnels, les projets aussi en tant qu'indépendant. Je vous lis le message de la carte, on vous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent ainsi des risques. Donc peut-être une invitation pour certaines personnes ici d'être un petit peu plus ouverts d'esprit, hein, peut-être aussi de tenter de nouvelles choses. Si vous avez une passion, quelque chose que vous voulez mettre en place, c'est peut-être une invitation pour vous dire voilà, c'est le bon moment. Utilisez l'énergie de cette semaine parce qu'on voit bien que c'est quelque chose de positif. Et surtout ici, hein, donc le mât aussi, il y a, il y a- il y a- il y a aussi également la signification d'un risque, mais c'est à voir, donc ça dépend des cartes qui l'entourent, hein, toujours le mât, si c'est positif ou pas, parce que en général, risque, c'est un mot péjoratif quand même. Donc pour moi, vu qu'on a ici de belles cartes et en plus, hein, le contexte de cette carte, donc il est peut-être question de prendre entre guillemets des risques sur cette semaine, oser faire un petit peu les choses différemment et ça peut aboutir à quelque chose de positif. Ça peut vous apporter quelque chose de positif si c'est pas quelque chose qui peut se concrétiser sur cette semaine. Donc ça peut être justement un résultat sur le long terme. D'accord? Donc ici, surtout vis-à-vis de vos projets, hein, dans le sens où par exemple, si vous avez une idée que vous avez, comme par exemple vous pratiquez une passion, vous êtes artiste, hein, ou tout simplement en tant qu'artiste, par exemple, c'est pas votre passion, c'est pas votre, excusez-moi,
travail, si vous voulez, primaire, hein, mais c'est peut-être, vous avez eu l'idée de vous lancer dans des projets artistiques comme ça, hein, histoire peut-être aussi d'avoir un peu plus d'argent, peut-être de développer cette passion aussi que vous aimez. Et donc avec ces énergies-là, peut-être justement on vous dit: «C'est la bonne semaine pour vous», pour déjà, hein, commencer à faire de cette passion peut-être une petite activité. Par exemple, vous allez lancer votre site internet, vous allez lancer un network, un réseau, hein, vous allez peut-être faire de la pub par rapport à ce que vous faites. Vous voyez? Donc ça peut être ça. Donc ce genre de démarches justement qui peuvent, hein, aboutir à quelque chose de positif pour vous sur le long terme. Allez, ici avec, l'oracle, Everyday Witch Oracle, donc c'est ça le nom. Alors là, ici c'est écrit en anglais, je vous montre un petit peu la carte et je vous dis ce que ça donne. Et les questions ici, comme vous voyez bien sur l'illustration, de purification, purification, de nettoyage d'énergie, c'est comme ça en fait il est question où il est le temps aujourd'hui de dégager certaines énergies. Ah, certainement quand on parle de dégager, bah, surtout ce sont des énergies un peu négatives, des vibrations basses. Donc peut-être il est question de faire ce petit rituel que vous avez l'habitude de faire, hein, voilà, X temps par mois pour, vous libérer de ces énergies. Alors peut-être aussi l'idée de passer, de l'encens chez soi, hein, un coup de sauge, Palo Santo, voilà, peut-être aussi, faire un bain avec du sel, hein, tout simplement, hein. Mais il y a l'idée ici de purifier. Alors peut-être aussi, l'idée de justement de faire le tri sur vos affaires, histoire de voir aussi ce que vous pouvez garder, ce que vous ne pouvez plus garder, donc pour faire de la place pour du nouveau. Parce que c'est ça aussi, hein, le but derrière, ce genre de rituel. Le but derrière aussi ce genre d'énergie, c'est toujours de laisser de la place pour du nouveau dans votre vie, surtout qu'on va bien, hein. Donc dans votre tirage, on a parlé justement de la fin de quelque chose et le début. Et donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a cette symbolique derrière, vraiment de faire table rase, dégager un petit peu les énergies, renouveler aussi les énergies. En plus que là, on se prépare un petit peu, hein, voilà, avec les énergies du printemps, qui sont pour moi aussi qui rentre aussi dans la symbolique, hein, de cette idée de, voilà, les feuilles qui tombent des arbres d'une manière définitive, pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. Allez, on va voir maintenant le message avec l'oracle des fées. Alors, je vous montre la carte. Alors, il est écrit ici le cadeau. Il est question de cadeau, il est question de surprise, il est question peut-être aussi de quelque chose d'inattendu, d'accord? Donc c'est pour ça aussi tout à l'heure, on vous dit restez ouvert d'esprit. Alors je vous lis le message, on parle d'offres, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Donc c'est bien parce qu'encore une fois, il est question de croissance, d'évolution positif. On parle bien de potentiel aussi positif par rapport à les projets, les relations, tout ce qui est à venir, hein, vers vous sur cette semaine. Alors le cadeau, il peut être matériel, comme il peut être aussi symbolique. Ça veut dire, on a parlé tout à l'heure de l'aide, on a parlé aussi de bonnes circonstances, hein, des événements, des choses qui vont se passer dans votre sens, hein, d'accord, pour vous aider. Donc ça aussi, ça peut être également une notion de cadeau, un cadeau de l'univers. Allez, on va voir maintenant les messages avec le 77 d'Aliaske. Alors ici, on vous dit la voix, elle est dégagée vis-à-vis de quelque chose. Alors ça peut être par rapport au travail. Peut-être d'ailleurs, il est question de route à faire ici dans le travail. Alors regardez, on a encore l'énergie de la lumière, le soleil, hein. Donc apparemment, il y a quelque chose ici, on peut parler d'éclaircissement vis-à-vis des projets, vis-à-vis du travail. Alors ça peut être aussi une reconversion, hein, professionnelle qui se fait d'une manière positive. Alors peut-être finalement, on va avoir de la clarté, on va pouvoir y voir très clair. On va pouvoir peut-être aussi trouver des réponses, hein, vis-à-vis de certaines choses que vous êtes en train d'entreprendre aujourd'hui, hein, dans votre vie, d'une manière générale, si vous ne travaillez pas parce que vous êtes en retraite. Donc ça représente tout simplement votre vie de tous les jours, hein, la vie active d'une manière générale. Donc il y a quelque chose de positif. Bah, regardez ce qui est positif. Apparemment, les signatures et le contrat. Et on a vu tout à l'heure, elle est où la carte? Elle est là. Le mariage qui représente justement les signatures et les contrats. Donc on peut parler d'association, des possibilités peut-être de signer, pardon, des contrats de travail. Alors ici, ça c'est vous, hein, ça vous représente vous directement. Alors peut-être il était question d'une situation figée. Cette situation, elle a été bloquée. Peut-être il a fallu surmonter des défis. Ça n'a pas été évident. Peut-être déjà une situation que vous l'attendiez depuis l'hiver, hein, de toute façon. Mais là, j'ai vraiment la lumière qui revient sur cette situation après un moment de blocage. Et regardez, vous allez devoir couper avec quelque chose. Couper aussi, ça peut être mettre fin à quelque chose. Alors, il est possible que pour certaines personnes, vous changez d'un contrat à un autre, hein, vous coupez par rapport à une association pour que vous puissiez vous associer avec quelqu'un d'autre, hein, ça peut être ça. Ça peut être tout simplement, il est le temps de terminer quelque chose, de laisser de la place à quelque chose
chose de nouveau. Donc cette carte-là, elle vous dit toujours, il est question de couper en sa faveur. Donc c'est vous ici qui décidez justement d'agir ainsi, donc vis-à-vis de quelque chose. Ça peut être aussi le cas là où vous changez de département. Vous changez peut-être, hein, comme on a vu tout à l'heure, de voie professionnelle. C'est comme ça aussi que je ressens ce tirage pour la plupart d'entre vous, de toute façon. Peut-être c'était une idée jusqu'à maintenant pour vous et sur cette semaine, donc vous allez entreprendre les démarches, hein, pour concrétiser ce changement. De toute façon, sachez que c'est un changement positif pour vous. Alors peut-être que l'idée, elle est là depuis longtemps, mais vous n'avez pas pu avoir la possibilité d'avancer, hein, pour X raisons. Mais aujourd'hui, voilà, on vous dit la route, elle est dégagée, la voie, elle est dégagée. Ben, lancez-vous, vas-y, foncez. Allez, on va voir ce que ça donne avec l'élite oracle avant de passer au tirage Petit Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire aussi sur le plan prédictif par rapport à la semaine du 12 au 13? Alors, on a ici une situation dans laquelle il est question de conflit en ce moment. Ça peut être un conflit intérieur, peut-être un conflit qui dure déjà depuis longtemps, depuis un certain temps, mais on parle bien de progression, d'évolution, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi vis-à-vis de cette évolution? On a la clé qui parle de solution. Donc apparemment, on va pouvoir évoluer dans cette affaire parce que il y aura des solutions de trouver. Alors peut-être d'ailleurs une solution que vous allez pouvoir trouver seul ou dans laquelle dans cette affaire il va falloir peut-être agir seul, d'accord? D'une manière indépendante, hein. Il y a quelque chose qui vous attriste peut-être, hein, ou il y a une situation un petit peu émotionnelle, peut-être aussi causée par une tierce personne. Ça peut être un conflit entre vous et une autre personne, hein. Mais regardez, j'ai le retour de la communication et on parle bien de changement de situation. Donc ici, la situation, elle va changer d'ici un mois, d'accord? Donc peut-être déjà le changement va s'installer la semaine prochaine, mais ça peut aussi prendre un mois pour que ça puisse, hein, voilà, arriver à un état d'accomplissement. Et là ici, ce changement-là, il est positif parce que ça va vous apporter l'abondance et aussi la justice. Donc on peut parler de justice qui sera faite, on peut parler aussi de dédommagement, comme on a vu tout à l'heure, parce que l'abondance, dans ce cas-là, elle va nous parler justement d'argent, d'accord? Donc pour moi, si je récapitule, il y a une affaire, il y a peut-être un litige, voilà, une problématique qui peut être juridique, judiciaire pour certains d'entre vous. Il y a l'idée ici de trouver une solution, apparemment une solution que vous allez trouver d'une manière indépendante, hein, d'accord? Et apparemment, tout ça, ça va vous permettre ici de tourner une page un petit peu difficile entre vous et quelqu'un, d'accord? Peut-être déjà des conflits qui ont pu être causés par une personne, une tierce personne autour de vous. Allez, je vais ranger tout ça et on va faire notre tirage avec le Petit Lenormand. Allez, vis-à-vis des énergies, donc du coup, de la semaine du 14 au 20 mars 2022. De toute façon, n'oubliez pas, mes amis, d'aller voir les horoscopes que je vous ai préparés pour votre signe, hein. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une idée sur la totalité du mois. Donc, il y a 2 vidéos par signe. Donc, vous avez le domaine général et le domaine sentimental. Donc, n'oubliez pas. Et aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, bien sûr, hein. Alors, il est question ici de la fin de quelque chose. Donc, une fin qui va être confirmée. D'accord? On va mettre ici une fin définitive peut-être sur quelque chose. Il est question possiblement d'une période de transformation pour certains d'entre vous. Alors aussi, ça peut me parler d'une fin qui peut agir sur une notion de stabilité, peut-être dans le but. Donc, par exemple, si je traduis ces cartes-là comme ça me fait penser ici à l'idée de quitter un environnement dans lequel vous étiez depuis très longtemps. D'accord? Donc peut-être un licenciement, mais j'ai l'impression possiblement c'est une décision que vous allez entreprendre. Comme on a vu tout à l'heure, il y a l'idée ici de changer, une reconversion professionnelle, de quitter un contrat pour passer à autre chose, d'accord? Donc ça peut être le moment de changement vis-à-vis d'une situation qui a été installée depuis très longtemps dans votre vie, d'accord? Ça peut être aussi le moment de changer certaines habitudes, hein, certaines façons de faire tout simplement, hein, peut-être parce que vous désirez, hein, changer, c'est le moment pour vous pour changer et parce que peut-être, hein, ça sera bien pour vous par rapport à votre bien-être et votre état d'esprit général. Allez, on va tirer les cartes, on va voir ce que ça donne. Donc là, ici, je ne vais pas me concentrer sur un domaine particulier, mes amis, on verra bien. Alors après aussi, pour certaines personnes, ça peut me parler des mots au niveau du bas du dos, hein, le dos aussi. Donc peut-être il faut faire attention, ne pas porter des choses lourdes, hein, d'accord? Ça peut être aussi un rendez-vous tout simplement à confirmer entre vous et votre médecin pour checker certaines choses. Allez.
On va découvrir ensemble du coup les messages, ce que ça donne aujourd'hui. On a encore l'anneau qui parle de ce contrat de mariage aussi, pour comme on a vu tout à l'heure dans l'autre tirage. Donc pour moi, il est question peut-être aussi de réconciliation, hein, d'accord? Donc il y a l'idée de concrétiser quelque chose, peut-être l'idée de trouver un compromis entre vous et une personne. De toute façon, ici, ça me parle bien d'une forte union, hein. Ça peut me parler aussi peut-être l'idée de se mettre d'accord sur une période de voyage de noces pour certaines personnes. Voilà, en tout cas ici, ça me parle bien, hein, de toute façon de lune de miel, hein, pour certaines personnes. Ça peut être aussi un anniversaire, l'anniversaire de la relation, hein. Ça peut être l'anniversaire de quelqu'un que vous allez célébrer. Mais de toute façon, j'ai une union qui se définit, peut-être une relation finalement qui atteint un niveau sérieux, d'accord? Donc il y a l'idée de se déclarer, il y a l'idée peut-être aussi de proposer à l'autre personne de vivre ensemble. On parle bien également d'une personne qui vous protège ou de quelqu'un de protecteur autour de vous. Ça peut être vous comme ça peut être votre partenaire, d'accord? Ici, c'est pas vraiment la possession, hein. Je suis pas dans l'énergie de quelqu'un qui est possessif. Par contre, on peut tout à fait être sur l'énergie de quelqu'un qui est protecteur et qui peut agir peut-être des fois sous un coup de jalousie. Parce que c'est une personne qui vous aime bien, d'accord, qui veut bien vous protéger. J'ai l'impression aussi, ça peut me parler des moments d'intimité entre vous et quelqu'un, d'accord? Donc peut-être, voilà, comme on a vu tout à l'heure, dans le but d'atteindre un niveau supérieur, hein, peut-être que jusqu'à maintenant, voilà, vous sortez uniquement ensemble, voilà, pour boire un verre, pour manger quelque chose. Peut-être d'ailleurs que vous étiez en correspondance tout ce temps-là, mais vous n'avez pas eu la possibilité de vous voir, hein, face à face. Donc ici, ça peut être justement le moment là où vous allez pouvoir concrétiser tout ça. Alors ça me parle aussi de soirée la nuit, de sortie la nuit, des moments aussi un petit peu, voilà, spécial à passer avec quelqu'un justement en intimité et peut-être le soir ici, hein. Allez, on continue. Alors, pour certaines personnes ici, il est possible que vous êtes en train d'entamer des démarches de divorce. Et donc ici, dans le but vraiment d'entamer un cycle pour que vous puissiez vous ouvrir avec quelqu'un d'autre. Donc là, ici, j'ai quelqu'un déjà que vous avez en vue. Si ça vous parle, ce tirage, donc on voit bien que vous coupez une relation, vous coupez un lien. Peut-être vous tournez une page définitive vis-à-vis d'un ex, hein, ou d'une ex dans votre vie, parce qu'on voit bien que vous voulez vous investir dans une autre relation. Et peut-être d'ailleurs ici, il est question de quelqu'un que vous connaissez en tant qu'ami. On peut parler d'amitié amoureuse, hein, dans ce contexte-là. On voit bien que en vous libérant de quelqu'un, en vous libérant d'une ancienne relation, voyez ici, il est question de retrouver une notion de, voilà, de liberté entre guillemets, parce que justement, ça va vous donner la possibilité de concrétiser d'une autre manière avec une autre personne, hein, d'accord? Et c'est ce que vous attendiez tout ce temps-là, d'accord? C'est peut-être justement, vous attendiez ce fameux verdict, hein, ou la séparation définitive entre vous et cet ex, hein, pour que vous puissiez aujourd'hui vous concentrer sur quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Il y a l'idée de retrouver la stabilité, on parle bien d'un lien. J'ai l'impression qu'il s'agit bien d'un nouveau lien entre vous et quelqu'un. Alors aussi, ça peut être une relation à distance entre vous et cette personne. Ça peut être aussi une relation avec une personne qui a des origines étrangères par rapport à vous. On peut parler aussi de rencontres en ligne. Peut-être une rencontre, comme j'ai dit tout à l'heure, en tant que, voilà, une personne peut-être qu'on peut connaître en tant qu'ami et les choses peuvent évoluer, hein, dans un contexte sentimental, relationnel. Mais aussi j'ai l'impression, honnêtement, j'ai l'impression ici que peut-être qu'au bout d'un moment, on était dans une triangulaire, mais pas forcément. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne, finalement, qui tranche entre deux autres personnes. Finalement, elle se décide pour mettre un terme à une relation dans laquelle elle était tout ce temps-là, pour qu'elle puisse s'engager avec quelqu'un d'autre. Il y a l'idée d'un nouveau départ, il y a l'idée justement de j'agis selon, par exemple, je prends une décision, j'agis comme ça sous une forme bien précise, hein, voyez, pour que je puisse concrétiser une autre histoire avec une autre personne, parce qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un en vue. De toute façon, il y a quelqu'un en vue. Ça peut être ici le cas, par exemple, on a eu un amant ou une maîtresse tout ce temps-là, et peut-être aujourd'hui, c'est le moment de passer à un niveau supérieur avec cet amant ou avec cette maîtresse finalement, hein, après peut-être ici avoir prononcé une rupture ou une séparation, un divorce avec la personne avec qui vous étiez tout ce temps-là.
D'accord? Alors maintenant, si on ne va pas parler uniquement du domaine sentimental, donc il y a un changement ici, peut-être un changement au niveau des affaires. Il est fort probable que pour certaines personnes, vous allez quitter un employeur. Peut-être que vous vous préparez aussi pour quitter un employeur parce que vous voulez vous engager autrement. Il est possible que vous allez pouvoir ici agir en indépendant, peut-être monter votre propre entreprise, monter un petit projet. Ça peut être aussi un projet en tant que entre vous et votre partenaire, un projet peut-être aussi en association entre vous et quelqu'un de confiance, ça peut être un ami. Et il y a l'idée ici de se concentrer sur ce projet-là et de vous investir justement dans quelque chose que vous pouvez faire en tant que, entre guillemets, indépendant et plus en tant que salarié. D'accord? Voilà. Il y a peut-être aussi des affaires un petit peu à l'étranger pour certaines personnes, ou tout simplement il y a le besoin de vous déplacer sur cette semaine pour pouvoir régler certaines affaires. Allez, on va faire maintenant le tirage sentimental. Donc, je vais utiliser... allez, on va travailler avec le Saint-Volant. On va faire un tirage sentimental. Les prédictions pour vous, de toute façon, sur cette semaine et voire même un peu plus. Donc, sur les jours à venir. Hein. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici par rapport à votre évolution sentimentale, mes amis? Waouh, 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 ça saute dans tous les sens. Alors... Je vois l'idée ici d'une rencontre sentimentale. Eh ben, dis donc. Alors, j'ai tiré une dernière carte et puis après, je vais vous dire ce que je ressens. Ok. Donc ici, j'ai vraiment une rencontre sentimentale. Par contre, ici, j'ai une rencontre sentimentale qui se met en place, ou peut-être d'ailleurs la concrétisation d'une rencontre entre vous et quelqu'un que vous avez un petit peu aussi en vue. Ça me rappelle un peu le tirage qu'on vient de faire ici avec le petit Lenormand. Donc, on peut être ici sur quelqu'un, encore une fois, qui a été en relation tout ce temps-là. Et par contre, cette personne, elle se libère de cette relation, peut-être parce qu'elle n'a pas été une bonne relation, tout simplement. Elle a été pleine de manipulation, peut-être elle a été purement basée sur l'intérêt, mais pas sur de l'amour. Et on voit bien que vous étiez dans une forme de dualité parce que peut-être que vous vivez deux histoires en même temps, ou peut-être parce que vous étiez incapable de décider tout ce temps-là, parce que vous étiez coincé dans cette configuration. Et par contre, il est possible que sur cette semaine, justement, vous allez pouvoir vous libérer. Il y a l'idée quand même ici de quelqu'un qui a été dans le sacrifice tout ce temps-là. On voit bien qu'on n'a pas été bien en fait. Même s'il y a eu deux histoires en parallèle, ça veut dire que vous avez eu peut-être deux relations en même temps, mais on voit bien que vous étiez dans le sacrifice, vous n'étiez pas dans l'épanouissement. Alors peut-être si c'est pas votre énergie que je suis en train de capter là, ça peut être l'énergie de votre autre. Hein. Donc c'est peut-être elle, cette personne-là, elle va choisir entre vous et quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc pour moi, on voit bien que apparemment on va choisir l'amour. On va choisir l'amour ici, on va sauter sur l'amour. On va choisir aussi ce nouveau départ, hein, parce que là, j'ai une fusion, hein, j'ai une relation vraiment très, très, très particulière. Et c'est peut-être d'ailleurs pourquoi on a eu ce sacrifice, parce que, entre guillemets, ça valait la peine d'attendre. Hein. Ça valait la peine aussi de vivre ce qu'on a dû vivre. Ça valait la peine peut-être d'attendre tout ce temps-là pour arriver là aujourd'hui, là où on va être, d'accord? Donc je ressens vraiment cette énergie-là, cette idée-là. Alors par contre, pour certaines personnes ici, on peut voir que vous allez sortir d'un célibat. Justement, un célibat qui n'a pas été très bien vécu hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous étiez un petit peu coincé dans un état d'esprit voilà, qui n'a pas été très 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 positif. Et on voit bien qu'en décidant de changer les choses, en décidant un petit peu peut-être, pourquoi pas, sortir un peu davantage, répondre positivement à des invitations, faire partie aussi peut-être des groupes, voyez, rejoindre des clubs, ce genre de choses, on voit bien que vous allez pouvoir ici rencontrer quelqu'un, hein, d'accord, ça peut être aussi être une rencontre lors d'un événement, lors d'une soirée, mais on voit bien que vous allez par contre ici rencontrer l'amour, hein, et peut-être pourquoi pas, ça sera l'amour de votre vie. D'accord? Donc ici, il y a des démarches peut-être que déjà vous êtes en train de mettre en place justement dans la possibilité de concrétiser quelque chose entre vous et quelqu'un, et certainement quelqu'un peut-être que vous avez déjà en vue, ou cette personne parce qu'elle va rentrer prochainement dans votre vie. Donc il y a une bonne concrétisation, je vois bien une union. Il y a l'idée ici tout simplement de se libérer d'une certaine confusion, de se libérer d'une certaine dualité, voire même peut-être de la manipulation, des énergies négatives hein, entre vous et quelqu'un, d'accord? On voit bien que, voilà, vous étiez tout le temps dans le sacrifice. Alors peut-être qu'il y a eu une affaire financière, peut-être justement vous avez décidé de rester avec cette personne même si ça n'a pas été la bonne relation pour vous parce que voilà, il y a eu des obligations financières ou des contraintes financières, hein, justement, d'accord? Et on voit bien, hein, vous n'étiez pas vous-même. Hein.
Vous voyez, vous n'étiez pas vous-même ici. Il y a toujours cette idée de dualité, on ne sait pas trop. Peut-être d'ailleurs, en fait, il était question d'une période de remise en question. Ça veut dire vous ne savez pas trop ce que vous voulez, vous ne savez pas trop peut-être comment vous êtes en amour, hein, tout simplement parce que vous étiez dans un état d'instabilité, des relations instables, des situations instables. Donc c'est comme si en fait en avance et en recul, à chaque fois en avance et en recul, et tout ça, ça peut justement vous mettre dans un état de confusion et dans un état d'instabilité. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on va bien aujourd'hui vous laisser tout ça derrière vous. Hein, là ici, c'est la renaissance, hein, d'accord? Même si c'est une renaissance qui, ou peut-être parce que les choix que vous allez entreprendre justement sont pas des choix qui vont faire plaisir à tout le monde, mais je pense ici que vous allez foncer dans cette direction parce que vous voyez bien qu'il s'agit bien d'une nouvelle histoire d'amour dans votre vie, ou tout simplement la personne que vous voyez aujourd'hui dans votre vie, la personne qui vient de rentrer dans votre vie, la personne que vous avez en vue en ce moment, hein, elle représente quelque chose de positif pour vous qui vaut la peine, hein, justement de passer par cette transformation. D'accord? J'espère que ça a été clair en termes d'explications, parce que des fois aussi je reçois beaucoup de messages à la fois et voilà, il faut que je dise ce que je dis, hein, ce que je reçois, sinon je perds quelque chose, hein, ou j'oublie quelque chose. Mais de toute façon, pour moi, il est question d'un nouveau départ. Après une période, voilà, qui a pu être difficile, cette carte-là, ça peut me parler aussi des fois d'une relation avec un pervers narcissique, parce qu'il y a eu de la manipulation, hein, tout simplement. Et par contre, on voit bien, tout simplement, vous sortez de tout ça, d'accord? Regardez ici les bonnes cartes, hein, les rencontres. La rencontre, là ici on a l'union, la fusion, hein, et l'as de coupe c'est la Graal, bon ici, mais ça représente l'amour inconditionnel, le vrai amour dans la vie. D'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais entre guillemets, ça vaut la peine. C'est ce que j'entends, ça vaut la peine. D'accord? Voilà. Alors du coup, on va passer à la lecture des oracles pour les réponses. Donc ici, mes amis, voilà, si vous avez des questions d'ordre sentimental ou des questions, et ou, hein, vous pouvez bien sûr faire les deux, ou les questions d'ordre comme ça, général, professionnel, développement personnel. Alors, je vais commencer par le général, et je vais utiliser le livre 2 fois. Je vous laisse choisir entre le chiffre 1 et le chiffre 2 pour recevoir votre réponse. Allez, c'est parti. Vous pouvez bien sûr mettre une pause, hein, sur la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La première réponse. Allez, on a le chiromancien, vous dit, le chiromancien voit une fourche sur la ligne de voie. Vous serez heureux de toute façon. Je vous montre la réponse. Voilà. Allez, on va voir maintenant pour la deuxième question. Donc la réponse ici pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2. On a la voyance, on vous dit seulement si vous en avez suffisamment envie, dit la voyante. Donc apparemment, ça dépend de vous. Voilà ici, par rapport à cette partie-là. Maintenant, on va passer aux questions d'ordre sentimental. Allez, concentrez-vous bien, mes amis. Choisissez entre 1 et 2. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1. Voilà la réponse. Alors ici, on a le tarot. On vous dit, vous avez choisi le 3 de coupe. Réjouissez-vous, on vous aime vraiment. Voilà la réponse. Allez, c'est parti maintenant pour la deuxième question. La deuxième, ou les personnes qui ont choisi le chiffre 2. Hein. Alors, prière précieuse, vous avez choisi alors attendez, la sodalite, excusez-moi, oui, la sodalite, une décision peut être, c'est pas prière précieuse, il me semble que j'ai dit prière, c'est pierre précieuse, excusez-moi. Donc, vous avez choisi la sodalite, une décision peut être déjà été prise. Je vous montre. Voilà la réponse à votre question. Voilà donc mes amis, par rapport à cette semaine, écoutez, je vous souhaite une agréable semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine, je vous aime.